Il y a des personnes, elles s'interdisent de vivre tant qu'elles n'ont pas obtenu quelque chose, tant qu'elles n'ont pas atteint leur objectif. Et ça, je vois ça beaucoup chez des entrepreneurs. C'est-à-dire que quand ils créent leur boîte, ils sont à fond dedans et tant qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils ne vivent plus à côté. Ils font plus rien. Personnellement, je crois que c'est pas une bonne stratégie. Parce que tu ne sais déjà pas si un jour tu l'atteindras cet objectif. Bon, objectivement, tu mets tout en place pour y arriver. Mais tu t'interdis de vivre. Tu t'interdis des relations. Tu t'interdis des moments précieux que tu ne récupéreras jamais. Le jour où tu t'en... Alors, je ne suis pas d'accord avec ce que cette dame dit et je trouve ce qu'elle dit plutôt dangereux. Pourquoi? Pour que vous compreniez de quoi il s'agit, je pense que je vais devoir me référer, c'est-à-dire je vais utiliser une connaissance qui a été développée dans le cadre de la psychanalyse pour vous faire comprendre un peu comment fonctionne la dimension psychologique d'un individu. Il faut savoir que quand vous avez des objectifs, ces objectifs-là occupent une part importante. Si jamais l'objectif est intéressant, si elle est importante pour vous et si elle est comme quelque chose qui viendra changer grand-chose dans votre vie. Si c'est quelque chose de négligeable, ça occupera une très petite part de votre esprit ou de l'énergie de votre esprit. Par contre, si c'est quelque chose de très important, ça va consommer une très grande part d'énergie de votre psyché ou de votre esprit. Et il se passe donc quoi? Vous devez comprendre que la partie psychologique d'un individu, la partie psychologique d'un être humain ne peut fonctionner que s'il y a de l'énergie. Tant qu'il n'y a pas de la ressource énergétique pour alimenter la partie psychologique, le psychologique n'existe pas. Pour vous dire quoi? Pour que vous pensez au bleu qui affiche peut-être de mon côté, il faut que le mot bleu apparaisse dans votre tête. Et pour que le mot bleu apparaisse dans votre tête, il faut qu'il se soit chargé d'énergie. D'où vient cette énergie? Les recherches disent ceci, surtout en psychanalyse, que cette énergie est entre votre corps biologique et votre corps psychologique. N'entrons pas trop dans les choses compliquées. Mais ça se situe quelque part là. Et comment est-ce que cette énergie fonctionne? Il faut savoir que la partie de votre esprit qui est chargée de prendre les décisions fait quoi? Elle va aller puiser dans cette énergie-là les quantités qui sont nécessaires pour pouvoir pousser un processus en vous, pour pouvoir vous mettre engagé dans un projet que vous voulez réaliser, pour pouvoir vous rendre concentré sur quelque chose que vous voulez faire, pour pouvoir vous mettre de l'attention sur un objectif que vous souhaitez atteindre, n'est-ce pas? Ce qui veut dire quoi? Il s'agit de ce qu'on appelle l'économie psychique. C'est de l'économie. C'est-à-dire quoi? Le fait que votre esprit utilise l'énergie qu'elle a de manière ergonomique, de manière bien régulée, bien répartie, de façon à ce que ça ne va pas détruire son intégrité, son statut de quiétude, son bien-être. Enfin, ça ne va pas créer trop de dommages, ça ne va pas créer trop de dommages collatéraux. Ça va essayer de bien distribuer les parts de nourriture, les parts d'énergie à ce qui existe dans votre esprit et qui vont du plus important au moins important. Le plus important aura la plus grosse quantité d'énergie psychique, le moins important aura la plus petite quantité d'énergie psychique et il en restera toujours de l'énergie psychique. Et qu'est-ce qui se passe donc quand vous voulez réaliser un projet? Quand vous voulez réaliser un projet, ce qui est intéressant, c'est que votre psychisme fait ce qu'on appelle une économie de ce projet-là. Elle va tout faire parce que ce projet a un intérêt pour le psychisme lui-même, c'est-à-dire le psychisme y trouve un gain, un bénéfice réel. Alors votre psychisme va faire quoi? Il va faire en sorte que la plus grande quantité d'énergie qu'il dispose aille sur ce projet-là. Ce qui fait que si vous vous autorisez à jouir, à festoyer, à savourer avant même de réaliser le projet, à ce moment-là, vous morcelez ou alors vous récupérez encore une quantité d'énergie qui aurait pu être plus utile à la réalisation du projet. Vous le mettez à la disposition de quoi? De l'amusement. Et quand vous comprenez ceci, honnêtement, je pense que, et je suis de ceux qui pensent que il faut tout faire pour minimiser l'intérêt ou l'accès à la dopamine facile. C'est-à-dire quoi? Bien que je vous ai parlé de ce qu'on appelle l'économie psychique, vous devez également savoir que non loin de la partie psychologique, il y a également ce qu'on va appeler la partie biologique et le système nerveux supérieur.
Votre système nerveux supérieur, il est fait de beaucoup de sous-parties, parmi lesquelles le cerveau primitif. Et le cerveau primitif, il est très souvent, si je veux faire encore une parcellérisation, une parcellérisation, il y a une zone de votre cerveau primitif qui est appelée le cerveau émotionnel. Et le rôle de votre cerveau émotionnel, c'est de décharger une quantité d'hormones du plaisir chaque fois que vous faites une activité qui vous apporte du plaisir. Si c'est le projet, chaque fois que vous réalisez une étape de votre projet, vous avez une sensation de satisfaction et de libération qui vous inonde. Et ce n'est pas que de la dopamine qui est libérée, mais il y a également, si je ne me trompe pas, de l'ocytocine, une hormone, je pense, de la joie, l'hormone du bonheur, permettez-moi, c'est l'hormone du bonheur. Parce que vous aurez déchargé un poids qui vous conduit vers vos objectifs. Vous sentirez donc cette hormone qui est même l'hormone de la motivation également, qui vous accompagne donc à répéter encore cette action-ci pour être sûr que cette récompense sera répétée au niveau du système nerveux primitif ou bien du système de récompense, disons ça comme ça. Alors, vous voyez que si votre cerveau, dans les moments comme celui-ci, encore que le cerveau, il est très capricieux et il a du mal parfois à distinguer certains éléments très basiques là. Il libère les hormones quand ça vient et que ça a un rapport avec un contexte qui a été interprété comme étant positif ou négatif. Il libère seulement l'hormone qui va avec. Donc, quand vous avez donc de l'ocytocine et de la dopamine qui est libérée et qui vient créer un certain type d'état en vous, parce que vous avez, j'ai envie de dire, vous êtes autorisé à jouir un peu dans les moments de distraction et qui peuvent parfois vous absorber totalement, parce que la distraction, c'est de particulier qu'elle porte en elle les accès à la dérive, les accès à quoi bon me mettre trop de pression alors que je peux juste vivre ma vie, vivre ta vie à fond. Et là, c'est dangereux. Là, c'est même très, très dangereux. Dès que vous sombrez là-dedans, c'est pas bon. Mais alors, c'est vraiment pas bon. Et qu'est-ce qu'il faut? Moi, je pense donc que s'il faut suivre ce conseil qu'elle donne, ce serait dangereux. C'est trop risqué, alors même que vous pouvez tout faire pour maximiser vos objectifs. Aujourd'hui, c'est les objectifs quand on écoute les aînés comme Yomi Denzel, comme Alex Etienne. Moi, je pense que si vous écoutez le fond de ce qu'il dit et vous ne vous fiez pas à la forme, parce que les gens au 21e siècle et pire encore en 2024 sont majoritairement j'ai envie de dire, des organisations fébriles qui succombent à la moindre mauvaise interprétation d'un propos qui est tenu. Au lieu de travailler le fond, c'est-à-dire le discours et le niveau de mentalisation, ils vont rester à peu près dans ce qu'on va appeler le corps de la jouissance. Ils seront beaucoup plus appelés à aller vers le plaisir exagéré, le plaisir d'élaborer, pour ensuite ne pas se centrer sur ce qui aurait pu être plus constructif et plus structurant pour eux. Et dès lors qu'ils vont entendre un mot qui va à l'encontre du besoin de jouir, ils vont se sentir offusqués et ils vont cracher de toutes sortes d'expressions parce qu'ils n'auront pas eu le sens de l'écoute, qui est quelque chose de très puissant, Donc, les Yomi Denzel, les Alex Etienne, il y a Lawrence, j'oublie le début du nom, il s'appelle Lawrence quand même. Il y a encore qui, ils sont nombreux en tout cas, que ce soit même, il y a celui qui est dans l'équipe de Yomi là, je pense qu'ils font une émission à 3, en tout cas les 3. Prenez-les tous et vous pouvez encore prendre d'autres de la liste qui expliquent très souvent que en t'étalant ou alors en établissant ton projet ou alors tes projets sur une période de 5 ans ou sur 10 ans, il y a même également Tammy Kabaj, je peux vous assurer que celui-là c'est une pépite. C'est-à-dire en essayant en planifiant ton programme ou ton objectif sur une période de 5 à 10 ans et en t'y mettant à fond, vraiment à fond, de manière à être sûr que tu te perfectionnes au jour le jour, tu as plus de chances de parvenir à tes fins. Ce qui est sûr, pour chaque chose que tu feras qui vise à atteindre l'objectif, il y aura toujours un changement. Alors, se détourner vers la jouissance facile, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter si possible et surtout de republier. Cliquez sur la flèche au fond là.
celle qui est à double sens. Vous cliquez sur le jaune au fond, vous republiez, ça ne vous prend pas 3 secondes. Merci, je compte sur vous.